Bonjour, nous allons aborder donc la correction de l'exercice de synthèse sur les calculs de production. Dans l'énoncé, donc, on démarrait le 1er janvier 2021, 1500 poissons de 1 gramme dans le bassin à 10 degrés et on souhaite les amener à 1,2 kg. Il y a 3 phases. Phase d'albinage à la truitelle avec un taux de mortalité de 15% et un IC de 1,1. Truitelle 40 grammes à truite portion 300 grammes avec un taux de mortalité de 15%, un IC de 1,3. Et une troisième phase, truite portion grande truite de 300 grammes à 1,2 kg avec un taux de mortalité de 10% et un IC de 1,5. Donc on va calculer tout d'abord la date prévisionnelle de fin de production. Pour cela, on utilise la formule, la somme des degrés jour, qui est égale à 7704 fois le poids à la puissance 1 tiers. Donc le poids, on va les amener à 1,2 kg et la température, c'est 10 degrés. Donc première chose, on remplace dans la formule la température par 10, le poids par 1,2, dans la formule est en kilos. Donc on voit que 10 fois le nombre de jours est égal à 7704 fois 1,2 puissance 1 tiers. Donc, le multiplier par 10, on manipule la formule, passe de l'autre côté du signe égal, devient divisé par 10. Donc, nombre de jours, c'est 7704 fois 1,2 puissance 1 tiers, divisé par 10. Et donc, le nombre de jours, on trouve à peu près, en arrondissant, 819 jours. 819 jours, ça fait environ, alors là, ça dépend le nombre de jours au mois de février. On va partir sur 2 ans et 3 mois moins 1 jour. Je suis parti là-dessus après à 1 ou 2 jours près. Et donc, on ajoute 2 ans plus 3 mois moins 1 jour au 1er janvier 2021 et on trouve une date de fin de production aux alentours du 30 mars 2023. Ensuite, on veut déterminer le poids des poissons et leur nombre au bout d'un an et demi. Donc pour ça, on va utiliser la formule, mais dans l'autre sens. Et puis, on va aussi utiliser les taux de mortalité. Donc, on démarre par la formule dans l'autre sens. Le poids, c'est la somme des degrés jour divisé par 7704, le tout à la puissance 3. Donc, c'est la formule inverse de la précédente. Donc, dedans, on va remplacer la température toujours par 10 et le nombre de jours correspondant à 1 an et demi. Donc, ça nous fait 10 fois 547, 1 an et demi, c'est aux alentours de 547 jours, divisé par 7704 à la puissance 3. On trouve 0,358, donc le poids est donné en kilos. Et si on convertit en grammes, ça fait 358 grammes. Ensuite, le nombre des poissons restants, 358 grammes. En fait, on se rend compte qu'on est dans la troisième phase. Pardon. Je reviens au tout début. On est au-delà de 300 grammes, légèrement au-delà de 300 grammes. On est donc truite portion et grande truite. Donc, on est dans la troisième phase. Nos poissons ont eu 2 fois un taux de mortalité de 15%. Donc, taux de mortalité de 15%, ça fait un coefficient de 0,85. On multiplie 2 fois par 0,85. Et donc, il restera 1084 poissons au bout d'un an et demi, dont le poids fera aux alentours de 368 grammes. On verra juste dans la question après que ça nous permettra de calculer la biomasse. Ensuite, on veut calculer la masse d'oxygène disponible, puis en déduire le débit à mètre.
Alors, la masse d'oxygène, je vous ai remis la formule. Quand on est inférieur ou égal à 11 degrés, donc c'est cette formule-là. 75 fois m puissance moins 0,196 fois 10 puissance 0,055 fois la température. On remplace m par la masse du poisson, 358 grammes, en grammes, et la température par 10. Ce qui nous fait 84,04 mg par kilo de poisson par heure. Donc, pour la masse d'oxygène. Ensuite, pour en déduire le débit, il va falloir utiliser la formule avec la biomasse. Donc, pour ça, on va avoir besoin de la biomasse. C'est ce que je disais tout à l'heure. La biomasse, c'est le nombre de poissons qui restent dans cette troisième phase, 1084, fois le poids d'un poisson que je mets en kilos, 0,358, ce qui nous faut une biomasse de 388 kilos. Ensuite, on sait que la formule de la biomasse, c'est la quantité d'oxygène disponible divisée par la masse d'oxygène. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on connaît la biomasse, on connaît la masse d'oxygène qu'on a calculée au-dessus. Ça va nous permettre de déterminer la quantité d'oxygène et ensuite de déterminer le débit. Alors, pour ça, on va remplacer tout simplement biomasse. Alors, dans la formule, la biomasse est en tonnes. Donc, moi, je l'ai en kilos au-dessus, donc je vais la convertir en tonnes. 0,388 tonnes égale la quantité d'oxygène disponible divisée par 84,04. Dans cette égalité, je passe le divisé par 84,04 de l'autre côté et il devient multiplié. Donc, j'obtiens une quantité d'oxygène qui est égale à 0,388 fois 84,04. On trouve 32,61 grammes par heure. Et en remontant comme ceci, de la biomasse à la quantité d'oxygène, on va pouvoir déterminer le débit, puisqu'on sait que la formule alors, il nous faut d'abord la concentration à saturation, puisqu'elle intervient dans la formule de la quantité d'oxygène. Donc, formule de la concentration d'oxygène à saturation, 468,41, divisé par 31,64, plus la température. On remplace la température par 10, et on trouve 11,25 mg par litre. Et pour finir, donc la quantité d'oxygène, c'est égal au débit Q fois la concentration d'oxygène à saturation, moins 7. Je connais la quantité d'oxygène, je connais la concentration d'oxygène à saturation, et je vais pouvoir comme ça en déduire le débit. Donc je remplace, quantité d'oxygène 32,61 est égal au débit multiplié par concentration d'oxygène à saturation 11,25 moins 7. 11,25 moins 7, ça fait 4,25. Et le multiplier par 4,25, je le passe de l'autre côté du signe égal pour trouver le débit, ce qui nous fait 32,61 divisé par 4,25. Et on trouve un débit de 7,67 mètres cubes heure. Donc si je reviens, on est passé par la masse d'oxygène. Ensuite, on a calculé la biomasse à partir du poids du poisson et de la quantité de poisson. Ensuite, on a pu déterminer la quantité d'oxygène avec la formule de la biomasse. Et ensuite, la concentration à saturation et la quantité d'oxygène nous ont permis de trouver le débit. Voilà par exemple un des aspects. On fixe le nombre de poissons et le poids d'un poisson. Et avec les formules, on peut en déduire le débit qui correspond. Ensuite, pour calculer la charge du bassin, la charge du bassin,
La formule, c'est tout simplement la biomasse divisée par le débit. Donc la charge, c'est les 388 des kilos divisé par 7,67, ce qui nous fait une charge de 50 kilos par mètre cube et par heure. Ensuite, pour calculer la quantité d'aliments à apporter sur toute la production, donc là, on sait qu'on va utiliser la formule pour la quantité d'aliments. Pour chaque phase, c'est lycée fois le gain de poids d'un poisson fois le nombre de poissons. On va y aller phase par phase, pardon, puisqu'il y a les 3 phases. Donc la phase 1, on part de 1500 poissons. On n'applique pas encore le taux de mortalité. Sur cette phase 1, partent de 1 gramme jusqu'à 40 grammes, donc ils augmentent de 39 grammes, donc de 0,039 kg. Je vais tout mettre en kilos, ce sera plus simple. Et lycée, c'est 1,1. Donc on applique et on trouve 49,5 kg à apporter sur la phase 1. Sur la phase 2, il faut d'abord calculer le nombre de poissons restants sur toute la phase 2. Donc, on applique 15% de perte aux 1500 poissons de départ. Donc, 1500 multiplié par 0,85. Donc, on va considérer que la phase 2, on va produire avec 1275 poissons. On applique encore la formule de la quantité d'aliments apportés, lycée, multiplié par, on passe de 40 grammes à 300 grammes, donc on a fait augmenter de 260 grammes, donc 0,260, et il y a 1275 poissons. On trouve environ 431 kg. Sur la phase 3, on applique le taux de mortalité aux poissons. On avait 1275 poissons sur la phase 2. On applique encore la mortalité de 0,85, il en reste 1084. On applique encore la formule de lycée. 1,5 fois, on augmente de 300 grammes à 1,2 kg, ça fait 900 grammes, donc 0,9 kg, fois 1084, on a 1463 kg d'aliments à apporter sur cette troisième phase. Il ne nous reste plus qu'à additionner les trois. Le 49,5, j'arrondis à 50 kg, plus 431, plus 1463. Et on trouve quantité d'aliments totale de 1944 kg. Quasiment 2 tonnes d'aliments à apporter sur toute la production. Alors ensuite, on va partir en fait de la capacité de stockage. On peut stocker 1 tonne d'aliments. On reprend les poissons au bout d'1 an et demi, où ils faisaient 358 grammes. Et on se demande pendant combien de temps on peut tenir en alimentation avec cette tonne d'aliments. Alors, au bout d'1 an et demi, donc on a 1084 poissons de 358 grammes. On l'a calculé au-dessus. On va calculer la quantité d'aliments sur la période. La quantité d'aliments, pardon. Donc, on sait que c'est 1 tonne, donc 1000 kilos. Et la formule, on part de 358 grammes, donc on est dans la troisième phase. Il y a 1084 poissons, et lycée, c'est 1,5. Donc, je sais que cette tonne, c'est 1000 kilos, ça va être 1,5 fois le gain de poids d'un poisson, fois 1084. Et ça, cette formule, ça va me permettre de trouver le gain de poids de poisson que je vais obtenir avec cette tonne.
Donc, pour faire le gain de poids de poisson, je vais multiplier 1,5 par 1084. J'ai trouvé 1626. Et ensuite, ce multiplié par 1626, je le passe de l'autre côté du signe égal et il devient divisé. Donc, pour trouver le gain de poids d'un poisson, je fais 1000 divisé par 1626 est égal à 0,615 g. Donc, ça veut dire qu'avec cette tonne de poisson, je fais augmenter le poids des poissons de 0,615 g de ces 1084 poissons. Et au départ, ces poissons, ils pesaient 358 grammes. Donc, je vais ajouter en kilos les 0,358 plus les 0,615 de gain de poids. Donc, mes poissons, une fois que j'aurai utilisé toute cette tonne d'aliments, ils pèseront 0,973 kg. Ensuite, pour trouver au bout de combien de temps je pourrais utiliser cette tonne d'aliments, il faut que je calcule le nombre de jours qu'il me faut pour amener ces poissons depuis le début à 0,973 kg. Donc, j'utilise la formule, somme des degrés jour est égale à 7704 fois le poids à la puissance 1 tiers. Là, le nombre de jours, c'est ce que je cherche. La température 10, le poids 0,973. Et je sais que ça fait 7634. Ça veut dire que je n'ai plus qu'à diviser par 10 la température. Donc, ce sera au bout de 763 jours. Et ensuite, il me reste juste à faire, au départ, il pesait 0,358 grammes à 1 an et demi. Il pèse 0,973 kg au bout de 763 jours. Ça fait combien de jours pour les amener de 0,358 à 0,973? Je fais la différence. Donc, 763, le nombre de jours total pour les amener à 0,973, moins 547, le nombre de jours pour les amener à 0,358, et ce qui fait au total 216 jours. Donc, je pourrais stocker une tonne d'aliments pendant 216 jours pour nourrir tous les poissons. Et là, j'ai utilisé toutes les formules du formulaire.